Le colloque au Collège de France, il faut s'imaginer que quelque chose n'avait pas été interdit au Collège de France depuis Napoléon III. Depuis Napoléon III, des cours n'avaient pas été interdits. Et là, le colloque est annulé. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'en satisfait publiquement en avouant, mais sans que cela lui pose le moindre problème, qu'il avait lui-même fait pression sur le Collège de France pour que ce soit annulé. Et je vous lis d'ailleurs un petit mot, parce qu'une conversation mail est sortie dans la presse, issu du réseau de recherche sur le racisme et l'antisémitisme, qui en gros se situe dans la veine de ce qu'on a appelé à un moment donné le printemps républicain, qui n'a absolument rien de républicain, qui a inventé un concept un peu étrange, j'appellerais ça la gauche d'extrême droite. C'est-à-dire des gens qui, comme Laurent Bouvet, comme Raphaël Enthoven, comme etc., ont passé leur temps à instrumentaliser la laïcité contre les citoyens de confession musulmane et passent leur vie à taper sur la gauche dans une phase mondiale de montée de l'extrême droite. Donc ces gens, ils ont un réseau manifestement universitaire à leur disposition qui la présidente dit « Nous avons adressé un courrier à l'administrateur du Collège de France, plus copie au ministre de l'Enseignement hier par mail. J'imagine que notre courrier et toutes les autres initiatives ont permis cette annulation. Bravo à tous. » Nous en sommes donc dans une phase où des collègues, je le dis parce que je suis moi-même universitaire, des collègues universitaires se réjouissent de parvenir à faire annuler un colloque via une pression du ministère. Les libertés universitaires, c'est quand même pas n'importe quoi dans ce pays, ça date de bien avant la République. Ça date de la fondation même de la Sorbonne. Ça date... Ah oui, c'est quand je le mets... Voilà, maintenant j'ai un peu changé le truc. C'est un peu... Ça arrive sur la fin, mais enfin, c'est pas grave. Et ça date de bien... il y a bien longtemps. De la fondation de la Sorbonne, des tentatives de Philippe le Bel pour, d'une certaine manière, faire taire les universitaires. Pourquoi déjà à l'époque? Parce qu'à l'époque, des universitaires, ils étaient déjà pas très productifs, parce que c'est la même critique qu'on nous fait toujours, c'est quoi tous ces gens qui servent à rien? Bon, eh ben ils réfléchissaient comme ça. Et ils se disaient, ouais, les marchands, ils se font quand même pas mal d'argent. Et c'est juste tout ça, donc ils développaient différentes théories de la justice. Et à un moment, les marchands, ils ont dit au roi, mais c'est qui là, ces guignols? Ils veulent nous taxer, etc. Donc le roi dit, ouais, d'accord, on va envoyer l'armée. Sympa. Maintenant, là aussi, en ce moment, on va envoyer l'armée partout. Et réponse des universitaires, ils ont demandé la protection de l'Église à ce moment-là. Et l'Église a protégé les universités, et c'est de là que vient le principe de liberté académique. Bon, je vous fais cette petite histoire pour vous dire que c'est dans l'histoire longue que se situe ce principe. Et qu'il a un intérêt pour toute la société. Parce que si des intellectuels, si les universitaires sont privés, et si les étudiants sont privés de cette capacité et de cette liberté de penser, je suis incorrigible, eh bien, à ce moment-là, on se trouve dans une situation où c'est l'ensemble du débat public qui est étouffé. Et on voit bien qu'on court ce risque. Et on voit bien que cela, eh bien, nécessite une multiplication des forces mises à contribution pour lutter contre l'extrême droite, parce que si elle parvenait au pouvoir, ce que nous allons mettre tout en œuvre pour que cela n'arrive pas, eh bien, si jamais elle arrive au pouvoir, elle a déjà tout un arsenal législatif à disposition et tout un tas de précédents qui ont été constitués par le macronisme pour en fait exercer une attaque extrêmement hostile et puissante à l'encontre des libertés. Bon, alors je vais bien me dire, pour faire qu'il y ait un peu de débat, que moi je suis pas non plus tout à fait d'accord avec l'appréciation contre l'Organisation des Nations Unies, au sens où il me semble qu'elle a été un point d'appui assez fondamental. Notamment, je cite le rapport, mais c'est pas du tout pour polémiquer, hein. Enfin voilà, c'est juste pour dire. Et il y a un rapport donc, sur la liberté d'expression et d'opinion de 2024 qui met en cause la France, notamment dans la répression des mouvements et des mouvements universitaires. On en est là. C'est quelque chose d'absolument consternant. Et d'ailleurs, ces gens qui se félicitent d'annuler des colloques, eh bien, ils devraient peut-être, d'une certaine manière, c'est bon. Ouais. Ces gens qui se félicitent d'annuler des colloques, ils devraient bien peut-être réserver par la suite leur critique contre Donald Trump, puisqu'en fait, ils font exactement la même chose. Puisqu'en matière de répression du mouvement de soutien au peuple palestinien, ils pensent pareil et ils font pareil. Donc des collègues ou des gens qui se prétendent soi-disant libéraux, attachés aux Lumières ou je ne sais quoi, et qui trouvent que c'est génial d'annuler un colloque, là il y a vraiment alerte. Et c'est pourquoi j'ai posé en votre nom, en notre nom à toutes et tous, une question au gouvernement
demandant la démission du ministre. On ne peut pas avoir un ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui se félicite de l'annulation d'un colloque.